Bonjour, bienvenue dans le podcast Les lois qui changent nos vies. Aujourd'hui, c'est la loi de la méthode que j'avais envie de partager avec vous. Alors dans la vie, nous sommes tous remplis de projets et d'accomplissements. Ces projets peuvent être grands, comme escalader l'Everest, gagner les élections, se lancer dans les affaires, faire le tour du monde, ou ils peuvent être plus ou moins modestes, comme réaliser un gâteau, gagner une partie de tennis, ou bien encore cultiver son jardin potager. Mais certaines personnes deviennent obsédées par la réalisation de ces buts, la destination finale, qu'ils en oublient parfois le chemin et la méthode à suivre. Ou alors, certains sont désorientés ou dans le doute quant à la marche à suivre pour aller d'un point A au point B. Si bien que leur but reste coincé à une étape et ils sont incapables de voir plus loin. Alors pour escalader une montagne, il peut être utile quand même, d'abord, dans un premier temps, de se donner un but, ensuite de déterminer la direction et puis de se préparer de manière adéquate. Il faut d'abord diviser toute entreprise en petites étapes faciles et accessibles. Pour traverser un ruisseau, mieux vaut utiliser toutes les pierres de gué, car si nous faisons de trop grandes enjambées, nous risquons de glisser et plouf! La loi de la méthode nous apprend à diviser en fait un long trajet, mais aussi à apprécier chaque étape comme s'il s'agissait d'une fin en soi. Chaque étape terminée est une grande réussite en elle-même. Et de cette façon, nous connaissons le succès plusieurs fois. Et bien souvent, ce que nous avons appris sur la route s'avère beaucoup plus important que le but atteint. Demandez-vous si vous aimeriez être comme le facteur qui se hâte de distribuer son courrier pour avoir fini sa journée, ou comme cet autre facteur qui prend le temps, lui, de saluer les gens qu'il croise et se ravit des scènes de quartier. Dans notre quotidien, où tout doit aller vite, où on attend des résultats rapides, où les produits 2 en 1, voire 4 en 1 fleurissent les rayons de nos magasins, on en oublie que chacun de nos pas représente un sommet par rapport au pas précédent. Alors, je vais vous conter un exemple de la loi de la méthode. Patrick venait de recevoir une somme d'argent inespérée lorsqu'il remarqua un restaurant dans son quartier qui allait fermer pour cause de faillite. Alors, il s'est dit, quelle occasion! Et bien évidemment, il acheta le restaurant, embaucha l'ancien personnel en conservant le même menu, puis il posa un écriteau où il était écrit « Nouvelle administration », pensant que sous sa direction charismatique, les affaires fleuriraient. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? L'affaire fit encore faillite. Comme font faillite la plupart des jeunes entreprises, ou pour les mêmes raisons, Patrick n'avait pas suivi toutes les étapes. Il voulait que la réussite soit pour tout de suite. À l'inverse, Carole, elle, a aussi gagné une petite somme d'argent et elle aussi a vu une affiche portant le mot faillite dans la vitrine d'un restaurant. Alors elle a fait ses devoirs, elle a interrogé les propriétaires du restaurant pour connaître les avantages et les inconvénients du métier de restaurateur. Elle a appris que les 3 choses les plus importantes pour le succès d'un restaurant étaient l'emplacement et l'emplacement. Mais l'emplacement du restaurant n'était pas le problème. Quelque chose d'autre l'avait conduit à la faillite. Carole fit donc une étude de marché. Elle téléphona à 200 habitants de la région, choisis au hasard, en leur demandant combien de fois par semaine ils allaient manger au restaurant et quel genre de nourriture ils préféraient. Et à la lumière de tous ces renseignements, elle décida d'ouvrir le restaurant aux délices de Carole.
Elle passa ensuite un certain temps à visiter les restaurants de la région. S'offrant d'été partout où c'était possible, elle observa et parla avec des plongeurs, des garçons de table, des cuisiniers, des maîtres d'hôtel, des gérants, pour se faire une idée des questions qu'elle devrait poser lorsqu'elle embaucherait son personnel. Finalement, après avoir appris où se procurer les meilleurs produits au meilleur prix, après avoir engagé le meilleur personnel et avoir fait tous les préparatifs nécessaires, Carole avait passé par toutes les étapes. Son succès n'a pas été un coup de chance, une surprise ou un hasard. Carole avait maîtrisé la loi de la méthode. Elle avait fait la preuve qu'en bâtissant sur les fondations solides que sont la préparation et la méthode, nous pouvons atteindre tous nos buts. Nous pouvons accomplir n'importe quelle tâche si nous la divisons en petites étapes faciles. Alors les exercices suivants que je vais partager avec vous peuvent vous aider à maîtriser cette loi de la méthode par l'expérience directe et la mise en application. Alors par l'expérience directe, premièrement, vous pouvez prendre un stylo, noter sur un papier, puis faire une pause si vous avez besoin après la question. Rappelez-vous comment vous avez appris à jouer d'un instrument de musique, à conduire une automobile, ou même à marcher et à parler. Le succès est-il venu tout d'un coup ou vous a-t-il fallu de suivre le cheminement normal d'étape en étape? Deuxièmement, observez la façon dont les gratte-ciel ou les maisons sont bâties du début à la fin, petit à petit. Pensez à l'énergie et la préparation qu'il faut y mettre. Qu'est-ce que cela vous apprend sur la façon dont il faut s'y prendre pour accomplir quelque chose dans la vie? Je vous invite à méditer sur ces deux expériences. Et pour appliquer la loi de la méthode, 4 petits exercices. Premièrement, observez dans votre propre vie toutes les démarches que vous devez faire chaque jour pour vous habiller, emmener les enfants à l'école, vous rendre au travail ou à l'école. Chacune de ces actions comporte des centaines de petites étapes. Deuxièmement, une bonne façon de donner corps à cette loi serait pour vous d'assembler un avion ou une maison modèle réduit ou de fabriquer un objet d'artisanat quelconque. Je vous laisse faire l'expérience. Troisièmement, faites attention aux milliers de petites étapes dans votre vie. Il y en a certainement beaucoup. Quatrièmement, prenez un but que vous avez en ce moment et divisez-le en petites étapes. Notez toutes les étapes par écrit et cochez-les à mesure que vous les accomplissez. Voyez les pierres de guet qui mènent d'où vous êtes jusqu'où vous allez aller. Et voilà pour la loi de la méthode. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu et à partager. Voilà, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine loi qui change nos vies. Merci, au revoir.